Oui, je vais donner une chance à Honor dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis GravityMax et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la chaîne de Tuto TechPhone. Dans cette vidéo, nous allons déballer et prendre en main le nouveau Honor 200 et nous en réaliserons un test dans quelques temps. Le Honor 200 est sorti il y a peu de temps, c'est un smartphone milieu de gamme sorti à 549€, 649€ tarif plein. Et son avantage pour le moment c'est son rapport qualité-prix, mais son défaut c'est peut-être un peu aussi son rapport qualité-prix, puisque 649€ pour ça fait peut-être un peu cher et je vais vous expliquer pourquoi pendant le déballage. On va passer justement au déballage tout de suite, ne perdons pas plus de temps et c'est parti. Donc la boîte est très fine, hein, pas de chargeur, mais vous voyez que en fait j'en ai un puisque je l'ai acheté sur Amazon et donc ils vous fournissent le chargeur, ils sont plutôt gentils. Donc bon, Honor ne fournit plus le chargeur depuis un certain temps déjà, hein. D'ailleurs je les ai bien vannés à ce sujet là, mais bon, toutes les marques commencent à le faire et d'ailleurs même l'Union Européenne va voter une loi pour retirer le chargeur des boîtes, donc à partir de décembre, plus aucun smartphone qui sortira en Europe n'aura le chargeur dans la boîte, donc on va tous y passer malheureusement. Finalement bon, ils ne sont que précurseurs au final, visionnaires, qu'on leur donne une médaille. Donc du coup bon bah tant pis, hein, j'allais dire va falloir s'adapter. Donc ce Honor 200 c'est un smartphone milieu de gamme qui est sorti donc à 549€ tarif de lancement et 649€ tarif plein, plutôt orienté photo. C'est un smartphone de grande taille, on va revenir dessus. Donc au niveau de la boîte vous voyez que c'est très simple, moi ça me fait un peu penser à Huawei. Donc on a le nom ici Honor 200, ici aussi. Là on a des infos, là on a le logo Honor, là on a des infos, et là on a aussi le nom Honor 200. Donc au niveau de l'étiquette, bon c'est des étiquettes comme ça. Voilà, donc du coup c'est bon, j'ai réussi à décrocher les petits bouts là qui me posaient problème, donc on peut ouvrir. Voilà, ça s'ouvre assez simplement. Donc quand on ouvre là, il n'y a rien pour le coup, donc c'est vraiment une boîte très simple. On a directement le GSM, enfin le smartphone. Ici on a donc la petite boîte classique. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Papier de garantie, guide d'utilisation et un câble USB A vers USB type C. Donc je ne vais pas me servir ici parce que pour le coup il y en a déjà un fourni avec le chargeur. Et donc comme vous pouvez le voir aussi, on a l'outil de tiroir SIM juste là. Packaging vraiment très spartiate. Il n'y a pas grand chose, on va s'occuper du chargeur. Alors le chargeur, ça... Hop là. Ah ok, ça vient direct. Ça c'est bien ça. Et on a une petite boîte dedans. Hop, donc on tire. La boîte du chargeur vient avec. Et donc là du coup on a une petite cartonnette avec tout ce qui est... voilà, on va avoir encore toutes les infos. Voilà, certainement les papiers de garantie, guide d'utilisation encore une fois. Et donc là du coup on a le... petit bloc de charge. Ah lui pour être grand il est grand. Il est gros et il est lourd. Alors c'est du 100 watts, ouais, c'est marqué là, donc ça va charger très fort. Le smartphone prend 100 watts, hein, pour info, il est bien compatible avec cette vitesse de charge. Et donc là on a le câble USB-A vers USB-C. Et voilà, donc c'est tout, donc c'est packaging bon, très simple. Mais moi je trouve quand même que c'est de la belle connerie ça, parce que bon, en soit tu fais donc un packaging pour le smartphone et un packaging pour... Le chargeur, tu dis que c'est écologique, sauf que plus de carton, plus de papier, plus de transport techniquement, parce qu'en plus si tu sais pas qu'il n'y a pas le chargeur, tu dois l'acheter en séparé, donc ça te fait encore plus d'argent et de transport à faire. De fond en comble, moi je trouve que c'est vraiment de la méthode de merde. Je ne valide pas du tout. On va s'occuper du smartphone. Alors, donc, Honor 200. C'est quand même un grand smartphone, hein. On a un écran de 6,7 pouces. C'est un smartphone qui est quand même assez premium dans l'idée quand même. Après pour l'ouverture, hop, ça se détache comme ça. Tac, on déplie. Et voilà. Alors voilà un peu le Honor 200, donc on va surtout le prendre de l'arrière. Oh, il est joli, hein. Il est très joli. Là j'aime beaucoup. Rien qu'à l'aspect là déjà je peux vous dire que j'apprécie beaucoup. Je sens une protection d'écran qui est installée. Oui, il y a une protection d'écran, ça c'est pas mal. Moi j'ai acheté une coque de mon côté parce qu'il n'y a pas de coque fournie du coup. Mais j'en ai acheté une de mon côté, hein, je vous le conseille d'ailleurs. Le module photo est protubérant quand même. Mais la couleur est pas mal. Par contre ça a l'air d'être un peu trace de doigt land. Oh ça va encore. Ah il y a un effet marbré. Attendez, regardez. Ah c'est pas mal hein. Bon il y a l'étiquette avec les IMEI, ça je pense que je vais l'enlever. J'enlèverai après mais je vais l'enlever. Oh le smartphone a l'air fin par contre. Il est assez léger. 189 grammes. Il est grand par contre. À voir avec la coque comment ça va rendre. Alors au niveau des finitions, là j'aurais tendance à vous dire que c'est pas mal. Les boutons sont bien assemblés. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc en dessous on va avoir l'USB-C, l'haut-parleur principal,
le tiroir SIM et je pense un micro principal. Oui, voilà. Sur ce côté-là, on va avoir tous les boutons, donc alimentation et volume plus moins. Au-dessus, on a un second haut-parleur et un deuxième micro, il me semble-t-il. Et il y a aussi un port IRC. Et de ce côté-là, on n'aura rien. À l'avant, donc, on aura un écran de 6,7 pouces OLED 120 Hz avec un capteur selfie de 50 mégapixels. Et à l'arrière, on aura 3 capteurs, 2 capteurs de 50 mégapixels, donc un principal et un téléobjectif x 2,5. Également, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels. Celui-ci est quand même assez puissant parce que c'est vrai que ce qui pourrait manquer, c'est la puissance. On se dit que bon, un Snapdragon 7 Gen 3 qui est le processeur qu'il y a là-dedans, c'est peut-être moins puissant. Mais en réalité, il est plus puissant, donc il faut voir les capacités que possède ce Honor 200 Pro. 200, pardon, c'est le 200 normal. Écrit ici. Alors on a un écran qui est incurvé des quatre côtés, je sais pas si ça va beaucoup se voir. Ah, ça se voit peut-être un petit peu. Voilà, donc c'est incurvé à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. On va le configurer. Sélectionner la région, mais j'habite en France. Contrat de licence, on accepte. Insérer une SIM, on se connectera plus tard. Ça aussi on le fera plus tard. Alors la date et l'heure. Voilà, donc on définit la date et l'heure. Si on s'était connecté Wi-Fi, ça nous aurait évité de le faire, mais comme les mots de passe c'est long et c'est chiant, on va pas le faire tout de suite. Hop là, service Google, on accepte. Données vie privée, on va accepter aussi. Donc là, on peut définir donc du coup le déverrouillage. Donc on a l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale et le code. Donc on va définir une empreinte digitale, on va commencer par définir un code, voilà. Donc ensuite, on va faire le capteur d'empreinte, qui est un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Et qui m'a l'air, là en tout cas au niveau de l'interface, ce que j'en vois, ça ressemble quand même vachement à du Emotion UI. Alors le capteur d'empreinte a l'air pas mal, ça a l'air d'être assez rapide pour faire le tout. Empreinte digitale, hein, c'est très bien. Ok, reconnaissance faciale, on le fera peut-être plus tard. Je pense que je vais les tester maintenant quand même, dans les tests ce serait pas mal. Alors donc navigation, donc on a soit geste, soit 3 boutons, donc nous on va mettre geste. Et voilà, on arrive déjà sur l'interface, ça a été plutôt rapide, pas besoin de se connecter à un compte Honor, peut-être qu'ils vont me le demander, je vais me connecter, de toute façon j'en ai un de compte. On arrive sur Magic OS en version 8, donc bon c'est une interface un peu vieillotte quand même dans l'aspect, parce que vous voyez qu'on n'a pas de tiroir d'application, hein. J'ai beau swiper de haut en bas, il n'y a pas de tiroir d'application, on peut le mettre, hein, mais on a quelques applis préinstallés, on a quand même quelques bloatware, bon c'est pas tip top, mais bon, on va faire avec. Après c'est quand même pas autant abusé que Xiaomi, donc on va pas ronchonner non plus. Là on va avoir notre double centre de contrôle normalement sur Magic OS, si je me rappelle bien. Merci pour les tutos, mais t'inquiète pas, je sais comment ça fonctionne. Donc là voilà, vous avez vos notifications. Et de ce côté-là, on a le centre de contrôle. Alors l'écran, il paraît qu'il est très lumineux, on va tester. Oh oui, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal niveau luminosité, effectivement. Donc voilà, on a le centre de contrôle très classique, j'ai envie de dire. Bon bah écoutez, ce smartphone il va m'accompagner pendant les 2 prochaines semaines et pendant les prochains vlogs dans les parcs d'attractions, donc ça va être bien parce que vraiment je vais pouvoir tester ses capacités photo et vidéo pour le coup, parce que c'est vraiment là qu'il a sa réputation, ce smartphone là, il a vraiment été développé pour ça. Il est en partenariat avec les studios Harcourt, donc on devrait pouvoir faire de très jolis portraits, ça je ne manquerai pas de le tester, vous inquiétez pas. J'avoue que la charge rapide 100 watts ça m'intéresse aussi, même l'autonomie, parce que là-dedans, bon bah je vous l'ai pas dit, on a quand même une grosse batterie de 5200 mAh, tout en restant dans un format assez fin, parce que bon bah là le smartphone il est pas très épais ni très lourd, il y a quand même une grosse batterie dedans, donc faudra voir ce que ça donne. Je suis curieux de tester, mais ça a l'air pas mal, j'espère qu'il sera bon. On se dit à bientôt pour le test du Honor 200 5G, je vous dis à la prochaine, salut.